Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 11 au 18 septembre 2023. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vous parle. Il se peut très bien que rien ne vous parle dans votre signe solaire. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Sachant que je devrais mettre en ligne dès cette semaine des vidéos autour justement de vos placements des nœuds lunaires. Et là, ça ne sera pas que en signe, mais également en maison. Pour les personnes qui se plaignent de mon matériel, alors je fais avec le matériel que j'ai. Donc la qualité n'est pas parfaite. J'espère pouvoir changer bientôt. Bon, ben voilà, on prend la vie comme elle vient. J'y travaille, mais j'ai parfois d'autres priorités. Voilà, donc je fais avec un téléphone obsolète, on va dire, presque, un petit micro-cravate qui n'est pas parfait, mais qui fait quand même son travail. Et ce que je vais par contre changer très vite, c'est le socle, parce qu'il ne tient plus et il peut parfois tomber de façon un peu intempestive. Voilà, donc sans plus attendre, eh bien, nous allons commencer vos guidances signe par signe. Non, j'ai oublié, euh, pour les personnes qui s'interrogent sur Sibylle, qui ne savent pas que Sibylle, c'est mon chat, et elle, voilà, qui a 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Donc, je vous mets une preuve juste à suivre, voilà. Et ensuite, nous passerons aux guidances. Tu dis bonjour, Sibylle. Voilà, admirez cette perfection, ces petites patounes blanches, ce petit col blanc et ses beaux yeux de la même couleur que ceux de sa maîtresse. Voilà, elle m'ignore, hein, vous remarquerez. Voilà. Et en fait, je pense qu'elle s'est mise sur la table pour me dire qu'il était temps que je me mette au travail. Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Donc n'oubliez pas, hein, c'est une guidance générale. Voilà. Donc elle peut très bien ne pas vous parler. N'hésitez pas du coup à consulter vos autres placements. Et ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, hein, des énergies plutôt qui peuvent vous servir. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Pour vous, les vierges. Ok. Alors, ça ne me surprend pas au vu des dernières guidances. Nous avons Iode, la destinée. Donc ici, maintenant, vous êtes à un lieu crucial de votre... pardon, excusez-moi, j'ai cru que c'était Sibylle qui miaulait. Un lieu crucial de votre vie. C'est comme si le chemin là sur lequel vous alliez vous embarquer, hein, vous allez vous embarquer en fait dans un nouveau voyage qui va vous mener à ce qui va vous permettre votre plus belle réalisation. Vous allez peut-être, dans certains cas, être amené à faire des choix extrêmement importants. En tout cas, on est peut-être tout simplement aussi sur une énergie de réflexion autour de ça. Je ne dis pas que c'est cette semaine que ça se produit, hein, que voilà, aujourd'hui tout change,
et demain, ça sera différent. Non, c'est le processus. Après, pour certains, effectivement, la transition va être radicale, euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est capital euh, pour le reste de votre vie, en tout cas pour une bonne part. Hein. On a un tournant important à prendre, quel que soit le domaine. C'est pas forcément professionnel ou de l'activité. Ça peut être relationnel, ça peut être familial. En tout cas, il y a quelque chose de marqué et de marquant. Ça peut être dur par moment parce que si vous êtes finalement en opposition, en posture de non-réceptivité ou de rejet de cet appel, la vie va vous obliger à y faire face. Alors, le défi de la semaine, la mutation avant la réalisation. Donc, on est effectivement, clairement, dans une phase très importante. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas déjà eu, cette carte. Et ce qui se prépare aujourd'hui sera certainement comment dire, il y aura des étapes qui vont suivre les saisons. Il y a peut-être quelque chose d'ailleurs qui s'est déclenché au printemps dernier, qui revient ici et qui aura un aboutissement ou une clôture au printemps suivant, par exemple, mais pas forcément. C'est important ne vous précipitez pas. Vous êtes vraiment dans un moment crucial, comme je vous le disais. C'est peut-être chaotique dans votre esprit à l'heure actuelle. Ne vous inquiétez pas, je vous l'ai déjà dit ça, je m'en souviens. Puisque je me souviens d'un commentaire que quelqu'un a laissé. C'est important. C'est important. C'est jamais agréable quand c'est Beyrouth à l'intérieur. J'en sais quelque chose. Mais ça va déclencher des choses. Ça va vous permettre petit à petit de voir clairement ce que vous voulez et où vous voulez aller. Donc, acceptez de regarder, acceptez peut-être de contenir l'énergie quand c'est nécessaire, d'agir quand ça s'impose, préparer. Il y a quelque chose à préparer avec beaucoup d'attention parce que c'est vraiment important pour la suite. Je le répète. Je suis désolée si j'insiste autant et si c'est comme ça. Voilà. Nous avons ce que vous apporte la semaine, le trésor. Donc, vous allez... c'est pour ça qu'il y a ce chaos peut-être. Vous voyez, quand on regarde la carte, en fait, le personnage a eu son intérieur qui a été dévalisé. Ok. Mais, regardez, il y a une petite lumière là, en fait. Et ils n'ont pas trouvé son trésor. Et c'est un petit peu comme si vous aussi, vous aviez pu, jusqu'à aujourd'hui, chercher en vain, fouiller dans tous les sens. Et ça y est, vous allez le trouver, le coffre. Et il fallait qu'il y ait ce chaos. Il fallait qu'il y ait ce chaos intérieur pour que vous puissiez mettre le doigt dessus et voir la lumière qui était contenue dans le coffre. Donc, voilà. Eh bien, je pense que cette semaine va être cruciale à ce niveau-là. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit ce mot. J'ai dû le dire au moins 3 ou 4 fois. Va être extrêmement importante. Parce que, effectivement, ça y est,
vous allez aussi comprendre que finalement tout ce chaos avait une raison d'être. Et l'essentiel, vous allez le trouver, et c'est ce qui va vous permettre du coup d'accrocher les wagons. Travail énergétique, donc il y a aussi une invitation à préserver votre énergie, à adopter des routines peut-être qui vont vous aider à mieux gérer justement ces énergies. Il y a quelqu'un qui a mal à la tête, mais c'est justement parce qu'il y a ces choses qui veulent sortir. Il y a des choses à débloquer encore à l'intérieur de vous. Certaines d'entre vous auraient tout intérêt à développer un potentiel que vous avez soit ignoré ou soit que vous n'aviez pas vu, qui peut faire partie d'ailleurs de ce trésor que vous allez trouver. Air frais, donc c'est important de vous aérer le plus possible, de vous connecter aux éléments. Je crois que je vous le dis aussi souvent, de vous rappeler que vous êtes un personnage de terre, que même si vous avez des déplacements ailleurs, c'est important de vous ancrer dans la nature, de vous ressourcer. Voilà, ressourcez-vous pour ne pas qu'il y ait trop de déperdition d'énergie à cause de ce chaos. Voilà. Et la loi d'attraction, c'est magnifique. Donc en fait, vous allez finalement il fallait retrouver, il fallait passer par ça pour pouvoir attirer ce que vous désirez réellement. Parce que vous l'aviez perdu de vue, en fait. Vous ne saviez plus. Vous ne saviez plus. Et là, vous allez vous rendre compte que une fois que ce déblocage va se produire, eh bien, tout va se mettre en place comme par magie. Il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des heureux hasards, il va y avoir des choses inattendues, des cadeaux qui vous rapprochent finalement de cette fameuse destinée. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Vierges, cette semaine? Alors, nous allons commencer par le jugement. Donc, ce jugement et ce iode, pour moi, font un écho en fait. Ils résonnent l'un avec l'autre. Et vous avez dû déjà avoir, ou vous allez avoir très prochainement, une espèce de révélation. Vous allez comprendre quelque chose ou vous avez compris quelque chose. Vous avez entendu l'appel. Voilà. Et nous allons vers le 4 de bâton qui vous apporte vraiment des moments extrêmement heureux. Il y a quelque chose qui va se libérer en vous. Alors, il y a des moments certainement aussi de célébration que vous allez avoir. Peut-être que vous allez aller à un mariage, peut-être que vous allez... il y a des moments heureux sociaux, on va dire, en quelque sorte. Mais c'est aussi quelque chose qui va s'accomplir. Et ce qui va s'accomplir, c'est finalement cette fameuse destinée qui s'est mise en marche. Et c'est quelque chose qui va vous apporter ce que vous attendiez, en fait. On va vraiment vers un épanouissement et un accomplissement très important. Alors, les énergies du passé. Donc, le 5 de bâton. Donc, il y a pu y avoir de la dispersion par le passé. Il y a pu avoir des tiraillements, il y a pu avoir
des directions différentes. Il y a pu avoir, dans certains cas, des conflits et des oppositions, mais ça peut être surtout intérieur. Et ça peut être aussi, au vu de la multitude peut-être de potentiels que vous aviez, la difficulté de choisir. Et peut-être que vous aviez pu vous orienter dans un sens qui n'était peut-être pas celui qu'il vous fallait exactement. Alors, vers quoi allons-nous en plus de ce 4 de bâton? Excusez-moi, j'ai un cheveu dans l'œil. Nous allons vers le roi d'épée. Donc, c'est votre vérité. Vous allez vers cette vérité, vous allez vers cette intelligence autre qui vous permet finalement de pleinement vous réaliser, hein, qui va aider à cette construction aussi, et qui est finalement là aussi un appel, un écho de cette destinée. Et c'est une part finalement plus haute, hein, parce que quand vous regardez ce roi d'épée, voilà, son trône est au-dessus du monde, hein. Donc, vous allez parvenir à ça. Vous recevez l'appel et vous y allez. Donc, les choses vont se mettre en place, vont se construire, avec une forme de rigueur peut-être, mais ça va être intense. Ouais. Et sur le présent, nous avons la force. Donc, il y a quelque chose qui va se canaliser aussi ici. Le 8, c'est quand même la transformation, hein. Il faut pas l'oublier, mais c'est un petit peu comme si vous alliez avancer avec votre passion. Et cette passion, vous l'aviez peut-être laissée de côté. Et là, elle va vous guider. Elle va vous guider, votre passion. Ouais. Alors, avec ce roi d'épée, nous avons le 4 de coupe, donc qui toujours vous rappelle de bien faire attention à ce qui vous entoure pour ne pas passer à côté de quelque chose. Mais finalement, je ne le vois pas comme ça. Je le vois vraiment comme... D'ailleurs, il y a eu un autre signe qu'il a eu. C'est finalement comme si la vie allait vous mettre devant vous le trésor qui était là, toujours à votre portée. Et vous l'aviez oublié. Vous étiez passé à autre chose. Vous aviez pris des petites, comment dire, des petits chemins de traverse, vous étiez parti sur des petits désirs au lieu d'aller vers votre grand désir. Je ne sais pas si c'est très clair. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même 4 de coupe, 4 de bâton. Donc, on a vraiment quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise, qui se réalise et qui nous donne une énergie d'empereur, hein. Alors, vous, ok. Donc, le 2 de denier. Et là, ici, je vois le jongleur. Donc, vous êtes en train, peut-être, de peser le pour et le contre. Vous savez que vous avez ces ressources multiples. Qu'est-ce que je choisis? Où je vais? Il y a quelque chose auquel vous aviez tourné le dos et finalement, voyez, vous avez regardé peut-être ce qui brillait d'abord, en oubliant que finalement, on avait une richesse infinie dans l'autre perspective. Alors, les facteurs ambiants. Bon, on a le 3 d'épée. Donc, il y a des choses qui peuvent ici venir vous blesser. Mais c'est drôle, je vois pas en fait une situation blessante.
euh, une situation de trahison triangulaire ou des choses comme ça, euh, je le vois plutôt comme la possibilité, parce que c'est autour de vous, autour de vous. Et ce que vous montre l'autour de vous, c'est que euh, il y a des choses à, comment dire, euh, des choses à éliminer qui ne sont pas, qui vous empêchent finalement, qui vous ont empêché de d'avancer comme vous le vouliez. Il y a peut-être malgré tout des déceptions que vous risqueriez d'avoir. Vous allez peut-être être l'observateur d'une situation douloureuse que vous allez être amené à comprendre pour vous-même. Alors, on va voir ce qu'on a au niveau des émotions intérieures, mais j'ai vraiment la sensation que c'est pas pour vous ce 3 d'épée. Ah bah oui, effectivement, puisque nous avons le 6 de coupe au niveau des émotions intérieures. Donc vraiment, vous allez rayonner de quelque chose d'heureux en vous. Vous allez certainement avoir des moments incroyables dans la période qui vient, des choses qui vont vous remplir de bonheur, tout simplement. Et certainement parce que ça peut être en lien aussi avec ce que vous redécouvrez. Pour certains et certaines, vous pouvez avoir quelque chose qui se revisite autour des lieux de l'enfance. Et voilà, avec des gratifications, des cadeaux, des surprises. Et ça me fait penser, joyeux anniversaire aux Vierges. J'ai totalement oublié de vous le souhaiter en début de guidance. Voilà, et nous allons vers le fou. Donc ça confirme bien qu'il y a quelque chose que vous allez, vous voyez ce 3 d'épée, c'est ce que l'extérieur vous avait fait croire. C'est ce que l'extérieur vous avez, euh, comment dire, comment l'extérieur vous avez enfermé et vous avez cloué là, vous savez, il vous a cloué au mur. Et en fait, comme c'est l'extérieur, ça n'a pas de valeur. Et vous, ça y est, vous allez repartir affranchi avec une énergie toute nouvelle vers votre destinée. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce n'était pas trop confus. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Vous me direz, je ne sais pas, je vais peut-être la réécouter si j'ai le temps. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et encore un joyeux anniversaire à toutes et tous.